Le Bitcoin va-t-il reprendre sa marche en avant et sa montée face au altcoin? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 3 news extrêmement intéressantes sur le monde des crypto-monnaies. Tout d'abord, nous allons parler du marché sud-américain avec des news très intéressantes qui nous parviennent. On va également parler du projet Solana qui ne s'arrête plus, cette belle plateforme décentralisée de la DeFi. Et on va également parler du Bitcoin. Est-ce qu'il va calmer la alt season, revenir en force et quand? Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple, efficace et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite ou directement sur le lien sous la vidéo ici. Je suis Rémi, collaborateur de Jonathan, animateur d'émission et passionné de crypto-monnaies depuis de nombreuses années et je vous présente cette émission immédiatement. Avant cela, on fait toujours un petit point, comme vous le savez, sur notre ami le Bitcoin, qui est quand même le roi du marché des cryptos, comme vous le savez. Alors j'ai changé un petit peu mes ranges, volontairement, mais ma tendance haussière est un petit peu moins haussière, quand on voit que vraiment le Bitcoin s'est calmé. Comme vous le savez, nous sommes dans ce qu'on appelle la alt season, c'est-à-dire cette période où les autres crypto-monnaies performent mieux que le Bitcoin lui-même. Et justement, on va parler dans cette émission, notamment à la fin, de est-ce que bientôt ce sera la fin de cette alt season. J'ai des informations intéressantes à partager avec vous à ce sujet. Alors tout d'abord, je voulais vous parler de l'Amérique du Sud. Le patron de Bitso, qui est une plateforme de crypto-monnaie assez connue, Daniel Vogel, a parlé et a donné des informations très intéressantes sur ce qui se passe notamment à Mexico actuellement, au Mexique principalement, et aussi en général en Amérique du Sud. Il faut savoir qu'en Amérique du Sud, depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, les gens aiment récolter de l'argent et pouvoir en stocker en dollars, parce qu'ils ont des problèmes avec leur monnaie locale. Souvent, ces monnaies varient trop, sont beaucoup trop volatiles, posent des problèmes. Parfois, l'inflation explose et du coup, ils ne peuvent plus acheter ce qu'ils aimeraient acheter. Bref, ça pose énormément de problématiques. Et donc, depuis très très longtemps, les Mexicains, les Brésiliens et d'autres habitants d'Amérique du Sud ont l'habitude de parfois stocker un petit peu d'argent en dollars et c'est très compliqué puisque les banques là-bas les empêchent de le faire. Voilà, c'est vraiment pas simple d'accès. Et donc du coup, ce qu'on apprend dans cette étude, il a un peu étudié tout ça, c'est que les pays latins, d'Amérique latine, utilisent de plus en plus le Bitcoin et les stablecoins, justement, notamment celles liées au dollar, donc l'USDC et l'USDT, et aussi la stablecoin DAI, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une stablecoin qui est assez connue maintenant. Mais voilà, de plus en plus, les Mexicains, les Argentins, les Brésiliens utilisent cette monnaie-là, investissent de plus en plus parce qu'ils ont des problématiques au niveau de leur monnaie personnelle, de leur monnaie locale. Donc avant, ce qu'ils faisaient avec une version papier du dollar, maintenant ils le font avec une version numérique. Alors en quoi c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle parce que cela permet à la crypto-monnaie de se développer énormément sur ces marchés-là. Donc on va avoir de la liquidité qui va arriver de plus en plus. Ce qui permet d'avoir, voilà, vous le savez, plus le grand public sera présent, mieux ce sera, même si parfois ça crée aussi quelques folies sur le marché, on en voit actuellement. On en a d'ailleurs parlé il n'y a pas si longtemps avec le Shiba, le Doge et d'autres. Je voulais vous parler également du projet Solana qui continue de se développer de manière importante. Ils viennent de débloquer 60 millions de dollars de fonds pour pouvoir développer les marchés émergents, notamment Brésil, Inde, Russie et Ukraine. Comme vous le savez, si vous ne le savez pas, donc Solana c'est vraiment un projet de finance décentralisée qui a pour objectif d'être l'un des leaders dans ce domaine-là. Donc dans le domaine de la DeFi, dans le domaine des NFT également, vous savez, ces objets numériques uniques qui s'échangent en ce moment au niveau de l'art, au niveau de la musique, au niveau des objets à collectionner. Bref, on a énormément d'informations très intéressantes sur Solana ces derniers temps. Vous avez vu, de nombreux projets se lancent dessus. C'est évidemment une crypto et un projet qui est solide, qui paraît très important. Je pense que ça va faire partie des projets les plus importants à suivre dans les prochaines années, qu'il faut probablement garder, si vous en avez déjà. Et donc c'est intéressant de voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, le développement, l'objectif, c'est vraiment de développer cette technologie en Brésil, Inde, Ukraine et Russie sur ce qu'on appelle les marchés émergents. Et notamment, Solana a fait un partenariat avec un token numérique brésilien qui s'appelle le BRZ. Donc il y a énormément d'applications qui sont en cours de création, en développement actuellement.
Bref, je ne sais pas où vous en êtes vous sur Solana, mais c'est un projet qui continue d'être solide et qui montre vraiment de très très belles choses. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'avenir. Alors maintenant, on va rentrer vraiment dans le sujet important de la vidéo, avec notre partenaire CoinTribune qui a publié cet article, donc Nicolas Tetrel, hein, le journaliste de CoinTribune que je salue. Alors c'est très intéressant, son article. Alors je ne suis pas d'accord avec tout, mais justement on va en parler. Alors ce qu'il nous apprend, c'est que le Bitcoin est soutenu par l'inflation et la baisse du dollar. Vous le savez probablement, actuellement, aux États-Unis, de très très grands plans de relance de l'économie ont été mis en place par Trump d'abord avant de partir, et maintenant par Biden. Donc il y a beaucoup d'argent qui est déversé dans l'économie, et cela pose des problèmes évidemment, ça règle des problèmes, mais ça en pose aussi, ça pose des problèmes d'inflation. C'est-à-dire que les prix vont probablement augmenter, puisqu'il y a plus d'argent qui est déversé dans l'économie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'économie américaine, pour pouvoir supporter sa croissance et investir de l'argent dans l'économie, a un taux d'intérêt à 1,60, ce qui est très élevé quand on compare notamment à celui de l'Allemagne ou de la France actuellement, qui tourne autour de moins 0,30. Le billet vert, le dollar, est en train de perdre petit à petit son statut de monnaie de réserve internationale. Pendant très longtemps, la plupart des pays stockaient des dollars au cas où. Voilà, c'était comme aujourd'hui, on pourrait stocker de l'or ou du bitcoin, mais ils stockaient également des dollars, au cas où leur monnaie ait un problème, pour pouvoir s'en sortir. Tout simplement, le dollar a une valeur que tout le monde connaît dans les échanges internationaux, qui est plutôt stable. Mais ces derniers temps, ça a beaucoup chuté. On était à 59% des réserves de change, maintenant on est à plus que 17%, en baisse de 17% par rapport à l'an 2000, ce qui est assez impressionnant. Bref, les gens y croient moins. Le fait de déverser trop d'argent dans l'économie pose des problèmes. D'ailleurs, en parlant d'inflation, comme le dit le journaliste, on a une grosse progression actuellement, hein, la plus grosse depuis très longtemps, depuis 3 ans et demi. Les prix à la pompe explosent. Alors il y a un autre problème qui est lié à ça, c'est qu'il y a eu un problème sur un oléoduc important, avec des millions de barils de pétrole qui ne sont plus disponibles. Bref, il y a eu plusieurs raisons, mais en tout cas, ça commence à créer vraiment une inflation importante. D'ailleurs, on le voit, hein, comme à l'écran, vous le voyez, les recherches Google pour le mot inflation sont en train d'exploser, donc on est probablement dans un marché mondial qui est en train de rentrer dans un mode d'inflation, ce qui pourrait poser quelques problèmes aux monnaies traditionnelles, ce qu'on appelle les fiat, donc euro, dollar, yen, yuan, etc. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement ? D'après Nicolas, alors lui il est très critique sur ce qu'on appelle la alt season, hein, vous savez, les altcoins, donc voilà. Alors il y en a qui sont solides, il y en a qui sont moins solides. Pour lui, elles n'ont que peu d'intérêt. Alors là-dessus, on ne sera pas forcément d'accord, mais je pense que c'est important d'avoir des avis divergents quand même. En tout cas, ce qu'il explique d'après lui, c'est que un jour ou l'autre, et ça je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus, ça va se retourner. L'argent va revenir probablement aux plus grosses capitalisations et aux crypto dominantes, donc ça va être probablement Bitcoin, Ethereum second, et puis les 4 ou 5 autres, qui vont vraiment rester au top et qui ont vraiment un projet derrière. La question, c'est de savoir quand. Et il y a des signaux qui ne trompent pas. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je vois des choses un peu sur les réseaux sociaux qui commencent à exploser un peu partout, ce qu'on appelle les shitcoins, hein, voilà, vraiment des monnaies qui n'ont aucun projet, qui sont là juste pour rigoler, qui explosent. Bref, il y a beaucoup de signaux qui commencent à nous dire attention, le retournement pourrait avoir lieu, faites très attention. Ça, c'est extrêmement important. Il y a d'autres signes qui ne trompent pas. John Dalby, le CFO du plus grand hedge fund du monde, donc Bridgewater, qui a quitté ses fonctions pour rejoindre Nidig. C'est une société qui va permettre aux banques américaines de proposer à leurs clients d'investir dans le Bitcoin. Pourquoi ? Parce que de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'économie, aux finances et aux crypto-monnaies se rendent compte qu'à un moment donné, le marché va se retourner. La alt season ne durera pas éternellement. On l'a vu en 2017, on l'avait vu avant. La question c'est, est-ce que cela va profiter au Bitcoin ? Oui, probablement. Quand ? À vous de me dire. Personne n'a évidemment de boule de cristal, mais j'ai trouvé ce sujet très intéressant et j'aimerais votre avis en commentaire. Alors justement, on va pouvoir débattre de tout ça demain en live à partir de 13h. Ce ne sera pas Jonathan qui sera là, ce sera moi, Rémi donc. J'ai hâte de discuter de tout ça avec vous. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets, alors on ne pourra pas tout traiter bien entendu, hein, je sélectionnerai certains d'entre vous, je sais qu'il y a beaucoup de commentaires en ce moment sur les vidéos et on vous en remercie. N'oubliez pas d'ailleurs de pouce bleu si nos vidéos vous intéressent. Et voilà, si vous avez des idées de sujets, c'est maintenant, commentez, dites-nous de quoi vous souhaiteriez parler demain. Je vais préparer mes sujets rapidement dans la soirée et demain matin. Et on se retrouve demain à 13h. Je vous rappelle également que si vous voulez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple, efficace et en automatique dans les crypto-monnaies,
Il vous suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite ou directement sur le lien sous la vidéo ici. C'était Rémi, merci à vous et à demain.